Pour les frères et sœurs en Christ et les amis qui nous accompagnent. Encore une transmission de l'Institut Vie pour tous. Et nous sommes dans le thème général, l'abomination de la désolation. Et dans le thème, alors viendra la fin. Et le message aujourd'hui sera le message 23, l'abomination de la désolation, Matthieu 24, du verset 4 au 31. Aujourd'hui, c'est le premier jour de la semaine. Rappelez-vous de honorer le Seigneur avec vos biens. Et pour les œuvres régionales et aussi dans vos églises. Très bien, nous sommes arrivés au chapitre 24 et j'ai pas pu parler beaucoup de choses la semaine passée, mais nous avons vu que notre Seigneur, après avoir révélé l'hypocrisie des pharisiens et des scribes au chapitre 23, qu'ils ont aimé la conspiration pour tuer Jésus. Et cette opposition a fait en sorte que le Seigneur puisse se retirer de Jérusalem. Et il se retira aussi du temple de la maison de Dieu. Et le verset 23 termine en disant dans ces versets, Jérusalem, Jérusalem. Au verset 37, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui se sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison vous sera déserte, car je vous le dis, vous ne le verrez plus désormais. Jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et quand Jésus s'en alla au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui, lui en faire remarquer les constructions. Et les disciples n'ont rien compris, ils étaient dans un autre monde. Mais Jésus se retira du temple de la maison de Dieu parce que là, c'était devenu un lieu de vente et de voleurs. Alors, la gloire n'était plus en ces lieux-là. Les disciples ont commencé à admirer. Ils ne savaient pas ce qui était construit avec des pierres, une construction merveilleuse à l'époque, fabuleuse. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Alors le Seigneur prédisait que Jérusalem et le temple, et à Jérusalem, le temple sera détruit à cause de la dégradation du peuple d'Israël. Alors il se retira du temple. Il a traversé la vallée du Cédron. Il est allé au côté l'est du temple, au mont des Oliviers, à la montagne des Oliviers. Et Jésus était là, assis au verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Et cette première partie de ce message, nous parlerons de la réponse que Jésus donna à ses disciples concernant quand viendra ces choses et quand viendra les signes de l'avènement du Seigneur et
et aussi de la fin de ce monde. Et la semaine passée, j'ai posté une photo et là où nous avons visité, je demande à ce qu'on nous montre ces photos là où Jésus était assis. Il regardait le temple et c'était la dernière fois qu'il contemplait la ville sainte pour établir son nom et le temple que Dieu avait choisi pour être le lieu de son habitation. Le témoignage, c'était le lieu d'habitation parmi son peuple. Mais malheureusement, la situation était triste à l'époque. Et je parlerai un peu de ce qui concerne le temple. Et après que Jésus s'en sortit du temple, et quand il devait revenir à Jérusalem, ce serait dans sa gloire qu'il reviendrait à la fin de temps, il sera dans toute sa gloire. Et dans Matthieu au verset 23, 39, nous dit, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Quand cela va se faire, ce sera dans son deuxième avènement. Et tous ceux qui sont en Israël iront se répandre et revenir à lui. Nous voyons dans Romains chapitre 11. Voyons dans Romains chapitre 11 au verset 23. Et eux aussi, s'ils ne persévèrent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés, car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau. Au verset 26. Et ainsi, tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion. Il détournera de Jacob l'impiété. Voyons dans Zacharie 12 au verset 10. Je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils regarderont vers moi, celui qu'ils ont percé, ils se lamenteront sur lui, comme on se lamente sur un fils unique. Il y aura de l'amertume pour lui, comme on a de l'amertume pour un premier-né. Ceux qui ont rejeté le Messie, ils ont rejeté Christ. Mais en ce jour-là, ils évoqueront le secours, ils appelleront le secours. Ils invoqueront le nom du Seigneur. Ils pleureront parce qu'ils ont tué 2000 ans en arrière Jésus. Mais ils se lamentent. Ils ont de l'amertume, comme on a de l'amertume pour un premier-né. Cela est équivalent à la gloire de Dieu qui a été laissée dans les temps anciens. Je vous ai montré, et j'ai parlé dans mon live et le message du dimanche passé. Et toute cette histoire qui est enregistrée dans le livre d'Ézéchiel. Vous savez que dans Ézéchiel, dans chapitre 1, au verset 1, il a été appelé à l'âge de 31 ans, de 30 ans. Et 5 ans avant, il a été conduit en exil à Babylone avec le roi Joachim. Quand Nebuchadnezzar a demandé de l'emmener, de conduire les nombres
à Babylone. Alors le roi Joachim, ainsi que le sacrificateur Ézéchiel, il ne pouvait pas être comme un sacrificateur parce qu'il était moins âgé. Alors les sacrificateurs, ils administraient à partir de 30 ans. Et 5 ans après, en exil, il a complété ses 30 ans. Alors le Seigneur lui est apparu pour lui présenter plusieurs visions. Et ces visions étaient des visions que Dieu voulait montrer à Ézéchiel. Et les motifs pour lesquels Dieu allait détruire Jérusalem et le temple. Jérusalem et le temple devaient être détruits 6 ans après. 6 ans après, nous voyons Dieu appelé Ézéchiel, nous voyons dans Ézéchiel chapitre 1. Et le temple a été détruit et outragé. Et il est ici à Babylone et Dieu l'a conduit dans la vision pour lui montrer cette situation terrible d'idolâtrie qui dominait dans la région de Jérusalem. Et même dans le temple, les anciens du peuple avaient emmené des idoles dans, dans les chambres. Chacun avait ses propres idoles qu'ils adoraient leurs propres, et cela provoquait Dieu et ça causait de la jalousie. J'ai montré ça dans le live que j'ai fait la semaine passée. Et c'était une situation terrifiante. Alors Dieu ne pouvait plus demeurer dans le temple, ni parmi ce peuple. Et sa gloire, la gloire de Dieu s'était éloignée du temple. Nous voyons dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 10, au chapitre 11 aussi. La gloire de Dieu s'est reposée sur la montagne à l'est du temple. Et cette montagne à l'est du temple, c'est le mont des Oliviers, où Jésus s'est assis pour parler à ses disciples. Alors, si vous pouvez me montrer la photo en ce moment. L'autre photo. Et nous étions dans cet endroit et on contemplait la montagne des Oliviers. C'est cela. C'est vrai qu'on voit en partie. Vous voyez, et j'expliquais aux frères et ceux qui étaient dans ce voyage avec nous, nous étions à la montagne des Oliviers, devant. Et devant nous, vous voyez qu'il y a une vallée. Et de l'autre côté, il y avait une cour, là où se trouvait le temple qui a été détruit. Et Jésus est sorti du temple, il est venu vers la montagne des Oliviers, et il contemplait pour la dernière fois Jérusalem qui était derrière, et il le contemplait pour la dernière fois. Il avait abandonné la maison de Dieu. Il n'avait plus appelé la maison de Dieu. Il a dit votre maison. C'est pourquoi, mes frères, c'est triste cette histoire. Et 6 ans après, dans Ézéchiel chapitre 1, le peuple a été conduit et la ville a été outragée et tout a été conduit à Babylone. Et cela nous montre. Et hier, nous avons eu une réunion des frères le triangle Mineiro. Et aujourd'hui, ils sont là avec nous, grâce à Dieu. Et nous avons eu une excellente communion.
Ils seront là avec nous aujourd'hui. Ils vont déjeuner avec nous. Et nous avons parlé de cette captivité de Babylone. Et la réalité de la captivité de Babylone, cela était déjà passé au milieu du peuple à l'époque. Qui sait ce que c'est Babylone? Vous savez ce que c'est l'origine de Babylone? C'est Babel. C'est tout au début, au commencement de la Bible dans Genèse. Voyons dans Genèse chapitre 10. Oh Seigneur Jésus, aie miséricorde de nous. Au verset 8, et Couche engendra Nimrod, lui commença à être puissant sur la terre. Il fut un puissant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi on dit comme Nimrod, puissant chasseur devant l'Éternel. Et quand j'étais jeune, je pensais que c'était quelque chose de positif, qui était puissant devant le Seigneur, un puissant chasseur. Mais le sens ici, il est négatif, parce qu'il avait pris le pouvoir. Je ne sais pas, c'était une génération qui est née après le déluge, après qu'il y ait eu le déluge. Dieu avait exterminé la race humaine sur terre. Il y avait que Noé et sa famille. Et ils ont été sauvés parce qu'ils étaient dans l'arche. Et 100 ans après, survint les enfants de Cam. C'est l'un des enfants de Noé, Couche, et après Couche, c'est devenu Nimrod. Nimrod, il a commencé à dire au peuple, il avait cette capacité d'entreprendre. Et à l'époque, les peuples étaient créants. Ils avaient peur parce qu'ils venaient de voir à une extermination de toute une population. C'est un peuple qui avait peur de faire des choses, de commettre des erreurs et que Dieu vienne s'abattre sur eux avec sa colère. Donc, il disait, vous n'ayez plus peur de Dieu, nous n'avons plus besoin de Dieu. L'homme peut vivre très bien indépendamment de Dieu et nous pouvons prendre soin de nous-mêmes. Et en ce moment-là, il créa une civilisation sans Dieu. Il commença un royaume. Il a installé un règne, un gouvernement humain. Il commençait à exalter le nom de l'homme, des hommes, mais pas le nom du Seigneur. Et il rendait célèbre le nom des hommes. C'était le nom de Nimrod. Il est devenu grand. Et il prêchait que l'homme n'avait pas besoin de Dieu, que l'homme pouvait résoudre ses propres problèmes et qu'il devait prendre soin du peuple. Et c'est comme ça que le gouvernement humain a commencé, ce principe. Malheureusement, ça continue jusqu'aujourd'hui. Plusieurs gouvernements humains, ils vivent dans ce principe. Ils sont indépendants de Dieu. Ils disent que l'homme est capable de créer des ressources pour soi-même, que l'homme a cette capacité de créer les moyens de sécurité pour soi-même, pour la sécurité et la protection du peuple. Que l'homme a la capacité de créer
divertissement pour apporter la joie aux hommes. Donc, il dit que l'homme n'a pas besoin de Dieu. Et c'est ainsi que Babel a été créé, Babel et Babylone. Je ne sais pas si vous me saisissez. Alors, au temps d'aujourd'hui, il n'y a que deux royaumes. L'Église est dans le royaume des cieux. C'est le ciel qui gouverne. Nous ne vivons pas sans Dieu. Nous dépendons totalement de Dieu. Dieu, c'est lui qui administre nos vies, c'est lui qui nous pourvoit, et la parole de Dieu, elle est tout pour nous. Mais il existe le royaume de Babel, Babylone. Et ce royaume, c'est l'empire des ténèbres et la porte du royaume des ténèbres. Et ce royaume de Babel déclare que Dieu n'a pas besoin de Dieu. L'homme n'a pas besoin de Dieu, pardon. Qu'il peut se débrouiller tout seul. L'État n'a rien à voir avec Dieu. Mais ils oublient qu'ils vivent encore dans la nature que Dieu créa. C'est vrai qu'ils se débrouillent tout seul. Mais est-ce que l'homme a le contrôle sur le temps? Est-ce qu'il arrive à contrôler la pluie ou la sécheresse ou les productions, l'agriculture? Il n'a pas de contrôle sur ces choses. Alors, l'être humain qui a déclaré indépendant de Dieu, mais il y a des choses qui sont surnaturelles, que l'homme n'a pas de contrôle. Alors, il commence à appeler des idoles. Vous voyez d'où viennent les idoles? Ce n'est pas que les hommes aiment les idoles. C'est que l'homme, ils ont déclaré l'indépendance à Dieu. Et ils ne veulent plus dépendre de Dieu. Mais il y a des situations où l'homme dépend de la nature. Il n'a pas de force sur ces événements. Alors, ils ont créé des idoles. Des idoles pour la fertilité, la production, pour l'agriculture, pour les inondations, les tempêtes, les sécheresses. Ils ont créé des idoles pour le mariage, pour la protection des chauffeurs de camions. Ils ont créé des idoles pour tout type de choses. Alors, ce sont des protections qu'ils ont créées pour leurs propres bénéfices et pour leurs propres intérêts. L'homme est égoïste. Il dit qu'il n'a pas besoin de Dieu, mais il a créé des idoles. Et derrière les idoles, il y a les démons. Ils ont une force plus grande que les hommes. C'est vrai qu'ils font quelque chose pour les hommes, mais ils vous conduisent dans les empires des ténèbres. Mais nous sommes dans le royaume des cieux. Et c'est pourquoi, mes frères, ne laissez pas que Babylone, ou ce principe de Babel, puisse entrer dans l'église, ou bien dans vos foyers, dans votre maison, dans votre relation. Quand Jésus disait, dans le monde, vous avez des gouvernements, vous avez les plus forts dominent sur les faibles, les dominateurs dominent sur le peuple, mais ce n'est pas comme ça parmi vous. Quand il a dit, qu'est-ce qu'il dit? Il a dit à Babel, dans le monde, à Babylone, c'est comme ça, mais dans le royaume des cieux, ça ne se passe pas de cette façon. Amen. À Babel, les hommes cherchent à être les premiers, les puissants. Ils luttent pour avoir une place, pour avoir un pouvoir. Mais dans l'Église, ça ne se passe pas de la sorte. À Babel, dans le monde, les gens aiment être chouchoutés. Ils aiment être appelés des maîtres.
mon leader, mon chef, ils aiment occuper les premières places dans les festins, dans les premières places dans les synagogues. Dans le royaume des cieux, ça ne se passe pas de la sorte. Vous voyez qu'il y a cette différence. Vous pensez que vous êtes libre de la Babylone ou de Babel. Elle est dans votre chair. Il n'y a qu'une seule manière, c'est de vivre en esprit. Si nous vivons dans la chair, nous allons tomber dans la captivité de Babylone. Mais grâce à Dieu, parce qu'il nous fait sortir de cette captivité. L'église en Philadelphie. Oh Seigneur Jésus. Et vous pensez que cela est seulement arrivé au peuple d'Israël, mais cela est arrivé aussi à l'église. Jusqu'à la fin du 1er siècle, c'est une merveille, l'église. Il n'y a eu que de l'ascension, elle est montée. Mais après, la dégradation y est entrée. Et à partir du 2e siècle, il y a eu des luttes pour des positions, le pouvoir, à cause de l'argent, de la richesse. Et l'Église a été contaminée avec ces principes de Babel. Elle est arrivée à la fin, au trou, dans un tunnel. Mais il y a eu une réaction de l'Église à Sardes. Mais l'Église à Sardes n'a pas eu de force pour vaincre Babel. Alors, le Seigneur a appelé l'Église en Philadelphie pour la fin du temps. Il survint certaines restaurations des frères en 1700 et quelques. Après, les frères en Angleterre, dans ce siècle aussi, ils ont vu toute la situation, les clergés, les hiérarchies qu'il y avait dans l'Église. Ils ont commencé à se traiter les uns les autres comme des frères. Et au 20e siècle, le Seigneur a commencé à susciter des frères de Wesley pour voir la question de l'unité de l'Église. Et le Seigneur nous a présenté par le ministère du frère Dong. Nous avons reçu toute cette lumière et le Seigneur a travaillé pendant tout ce temps parmi nous. Et pendant 40 ans, le ministère du frère Dong, une génération a été préparée. Il y a eu beaucoup de conflits pendant ces 40 ans parce qu'on était des enfants, on était immatures. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées pendant ces 40 ans. Mais le Seigneur a préparé une bonne base. L'Église en Philadelphie, même si on n'est pas encore arrivé à l'apogée et l'idéal, mais le Seigneur a travaillé dans des choses basiques pour qu'il nous fasse sortir totalement des situations de principes de Babel. Vous voyez, mes frères? Et c'est pourquoi dans Éphésiens chapitre 5, Paul dit que Christ a aimé l'Église. Il s'est donné pour elle. Pour la sanctifier. Pourquoi l'Église doit être sanctifiée? Parce que les hommes sont contaminés avec le principe de Babel. Vous me saisissez? Alors, le Seigneur doit nous sanctifier. Nous changer notre nature corrupte pour la nature sainte de Dieu par ce métabolisme spirituel et qui fait ces changements spirituels pour la sanctifier afin qu'elle soit purifiée par le moyen du lavage d'eau par la parole et qui effectue ce changement de transformation métabolique, de substituer, de ôter
cette nature déchue de Babylone qui est en nous et mettre la nature sainte de Dieu. Tout cela est fait par la parole. Et nous sommes en train d'être sanctifiés. Dieu est en train d'ôter tout ce qui ne fait pas partie des éléments du royaume des cieux. Je loue le Seigneur pour cela. Et c'est pourquoi nous sommes ces travailleurs de la dernière heure. Et Dieu est capable de nous appeler à exécuter ces tâches finales. Si nous étions encore dans la captivité de Babylone, on ne pourrait pas conclure cette terre. Mais grâce à Dieu, il nous délivre. Je répète chaque fois, en Babylone, et ceux qui cherchent la reconnaissance et ceux qui cherchent le prestige, ou ceux qui cherchent la renommée ou la gloire ou l'intérêt de soi, ces choses appartiennent à Babylone, c'est l'esprit de Babel. Et ceux qui vivent indépendamment de Dieu, nous n'avons pas besoin de chercher la reconnaissance à l'Église. On n'a pas besoin de chercher de la gloire pour nous-mêmes. Je ne cherche pas ma propre gloire, mais je cherche la gloire de celui qui m'a envoyé. Ça, c'est le royaume de Dieu. Nous sommes ici comme des serviteurs pour faire l'œuvre de Dieu et pour accomplir ce qui est dans le cœur de Dieu. C'est pourquoi nous devons purifier et nettoyer nos cœurs. Et cette lutte ira jusqu'à la fin. Et à la fin, Dieu utilisera son Église en Philadelphie comme des vainqueurs. Et Dieu nous fera, on se mariera avec Christ, comme dans Apocalypse 9. Et cette fiancée, elle va lutter aux côtés de Christ. Et nous allons terrasser l'Antichrist et toute son armée qui seront gouvernés par les 10 rois. Et nous serons à la lutte de l'Armageddon et dans la vallée de Cédron, dans la montagne des Oliviers et dans le temple. Et notre Seigneur, le général, et le peuple d'Israël seront jetés là-dedans, dans la bataille d'Armageddon, et nous viendrons les sauver parce qu'ils ont évoqué le nom du Seigneur. Et l'agneau posera ses pieds sur la montagne des Oliviers, un pied au nord et l'autre pied au sud de la montagne, et la montagne fera se fondir au milieu. Le peuple d'Israël qui seront cachés, ils vont fuir dans la vallée, mais tous seront sauvés. Et nous vaincrons cette bataille de l'Armageddon. Et nous allons terminer une fois pour toutes avec Babylone, avec son principe de Babel. Il ne restera juste que le royaume de Dieu. Nous voyons dans Daniel 2, chapitre 2, dans l'interprétation du songe, cette statue, la pièce que Nebuchadnezzar a vue, elle représente le gouvernement humain qui a commencé depuis l'Hérode, qui a déclaré l'indépendance à Dieu, qui a dit qu'il pouvait s'administrer lui-même, indépendamment de Dieu. Mais une pierre surgira et cette pierre va toucher le pied de cette statue, qui est une partie d'argile et de fer. Et cette statue, non seulement elle va se détruire, mais elle va devenir en poussière. Et le vent va emporter, comme le vent emporte la paille, il n'y aura plus de traces. Et cette pierre deviendra une grande montagne, qui sera le royaume éternel de notre Seigneur Jésus-Christ, qui demeurera pour toujours. Ne restez pas à Babel. Babel sera détruit.
mais né du côté du royaume de Dieu. Et ce royaume va subsister à toujours. C'est pourquoi il faut savoir la peine aujourd'hui de renoncer à nous-mêmes. Ne laissez pas que les éléments de Babylone puissent entrer en vous et qu'elles vivent dans notre vie et qu'elles soient présentes dans notre vie de l'Église. Mais laissons la parole nous sanctifier. Mes frères, tout ce que je viens de vous dire n'est pas dans mes équipes que j'ai séparées pour parler aujourd'hui. Mais c'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Oh Seigneur Jésus. Maintenant, je vais rentrer dans le message. Le premier temple. Nous allons parler un peu du temple. A été idéalisé par le... Voyons dans le deuxième livre de Samuel, 7, 2. Et quand le roi habita dans sa maison, et que tout autour l'Éternel lui eut donné du repos de tous ses ennemis, il arriva que le roi dit à Nathan, le prophète, « Regarde, je te prie, moi j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de Dieu habite sous des tapis. » Et le prophète Nathan dit au roi, « Va, fais tout ce qui est dans ton cœur, car l'Éternel est avec toi. » Donc le prophète Nathan n'a pas cherché à avoir le désir du cœur de Dieu. Mais Dieu a parlé avec Nathan. Il a dit. Et il arriva cette nuit-là que la parole de l'Éternel vint à Nathan disant, va et dis à mon serviteur, à David, ainsi dit l'Éternel, et bâtiras-tu une maison pour que j'y habite? Vous allez bâtir une maison pour que j'y habite, car je n'ai pas habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter le fils d'Israël hors d'Égypte. Jusqu'à ce jour, j'ai habité nulle part. Et j'ai marché ça et là dans une tente, dans un tabernacle. Ce n'était pas Dieu, c'était l'arche de Dieu qui marchait dans les tabernacles. Et partout où j'ai marché au milieu de tous les fils d'Israël, et je dis un mot à quelqu'une des tribus d'Israël à laquelle j'ai commandé de prêtre mon peuple Israël, en disant, pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre? Et Dieu n'avait jamais demandé une maison de cèdre. Voyons au verset 11. Avançons au verset 12. Quand tes jours seront accomplis et que tu dormiras avec tes pères, je susciterai après toi la semence qui sortira de tes entrailles et j'affermirai ton royaume. Lui bâtira une maison à mon nom. Ici, il dit la maison à mon nom. Ce n'est pas que Dieu physiquement y habitera. Il mettra son nom comme témoignage. Et j'affirmerai le trône de son royaume pour toujours. Moi, je lui serai pour père et lui me sera pour fils. Alors, le roi David, il a eu ce cœur d'établir une maison pour Dieu. Et Dieu a prophétisé que Salomon, son fils, lui édifierait une maison et cette maison serait le temple à Jérusalem. Voyons dans Chronique chapitre 22. Ça dit la même chose. Alors Salomon appela son fils. Et David ordonna, dit à Salomon, j'ai d'établir une maison à l'Éternel, mon Dieu. Mais la parole de l'Éternel m'est venue. Et tu as fait des grandes guerres et tu ne bâtiras point une maison à mon nom. Car tu as versé beaucoup de sang sur la terre devant moi. Voici un fils naîtra
Lui sera un homme de paix. Je lui donnerai du repos de tous ses ennemis tout, tout alentour, car son nom sera Salomon. Et en ce jour, je donnerai paix et tranquillité à Israël. Lui bâtira une maison à mon nom. Il me sera pour fils, et moi je lui serai pour père. Et j'affermirai le trône de son royaume sur Israël pour toujours. Alors ce temple a été construit par son fils Salomon. Où? Dans quel lieu? Sur l'île Arauna. C'était le nom du propriétaire de cet endroit. Jébuséen. Jébuséen que David avait acheté pour établir, pour cesser cette plaie qu'était Israël. Voyons 2 Samuel, chapitre 24. Et je vous montre des épreuves bibliques. Et pour ne pas parler, je m'appuie sur les bases bibliques de la parole. Je ne sais pas si vous, je n'ai pas beaucoup de temps pour raconter cette histoire, mais David, il avait péché. À l'époque, s'il lit la Bible, il a voulu faire un recensement. Il a dit, mais pourquoi tu vas faire un recensement? Tout cela t'appartient, pourquoi faire un recensement? Vous voulez savoir peut-être quel pouvoir il avait, et Dieu n'a pas apprécié cela. Dieu n'a pas aimé. Et Dieu lui a demandé de choisir son châtiment. Il a dit, je préfère tomber entre les mains de Dieu que de mes ennemis. Alors il était remis dans les mains de Dieu. Mais beaucoup de gens sont morts ce jour-là, de plaies. Et David a dit, Seigneur, Seigneur, c'est moi qui ai commis des... Le peuple n'a rien fait, c'est moi qui ai commis des erreurs. Alors le Seigneur lui dit, tu vas au pays d'Araouna et tu me présentes un sacrifice pour atténuer les plaies, les fléaux. Voyons verset 18. Il me délivra de mon puissant ennemi, les Jébuséens. Je vais au verset 24. Alors le roi dit à Araouna, mais je te parlerai. Les Jébuséens, Araouna, il voulait offrir à David. Et David a dit, je ne veux pas offrir des sacrifices pour offrir des holocaustes. Alors David a pris, il a payé 50 cycles de pierre, il a édifié dans cet endroit. Il a édifié un autel au Seigneur pour présenter l'holocauste, des offrandes de paix. Et le Seigneur a écouté, il a cessé les fléaux sur Israël. Et c'est de cette façon que les fléaux ont cessé. Il n'y a plus de morts en Israël. Mais en celui-là, de Araouna à Ornan, voyons dans 2 Chroniques, 2 Chroniques, 1 Chronique, verset 21, pardon, chapitre 21. Verset 18. Et l'ange de l'Éternel commanda à Gad de dire à David que David monta pour dresser un autel à l'Éternel dans l'air d'Ornan. Le Jébuséen, il s'appelle Araouna et Ornan. Le verset 25, le roi David dit à Ornan,
Il dit à David, prends-la pour toi et que le roi, mon Seigneur, fasse ce qui est bon à ses yeux. Et le Seigneur a répondu avec du feu sur l'autel de l'Holocauste. Vous avez vu, vous qui êtes là pour la première fois, ceux qui ont invoqué le Seigneur pour la première fois, David invoquait déjà le nom du Seigneur. Au verset 27, l'Éternel parla à l'ange et il remit son épée dans son fourreau. Et en ce temps-là, David, voyant que l'Éternel lui avait répondu dans l'air d'Ornan, et il sacrifia. Voyons le. Et David dit, Ornan, et qui levera, je vous montre les versets précieux, et je vous montre où a été édifié le premier temple. Il était dans l'air d'Ornan, là où David devait acheter pour sacrifier le Seigneur et celui était là-bas, c'était un terrain pour construire la maison du Seigneur. Au chapitre 22, verset 1, c'est plus clair. À la version King James, il dit, David dit, c'est ainsi la maison de l'Éternel et c'est ici l'autel pour l'Holocauste d'Israël. Il s'assembla pour le peuple d'Israël. Et là où c'est clair, c'était l'endroit à l'air d'Ornan pour l'édification du temple de Dieu. Est-ce que vous maîtrisez? Et là, c'était l'endroit. Verset 5. David disait, mon fils Salomon est jeune et d'un âge faible. Et la maison qui sera bâtie à l'Éternel s'élèvera à un haut degré de renommée. Et David voulait faire une maison magnifique pour le Seigneur, pour la renommée de gloire dans tous les pays. C'est pourquoi je veux faire pour lui des préparatifs. Et David fit beaucoup de préparatifs avant sa mort. David a préparé des matériaux, des ressources humaines. Et il a édifié cette maison sur l'air d'Ornan et les fléaux ont cessé. Et vous savez où se trouve l'air d'Ornan? 2 Chroniques. C'est un verset très important. Dans 2 Chroniques, chapitre 1, Salomon fit sa famille à Jérusalem. On ne parle plus de l'air sur la montagne de Morija, où le Seigneur est apparu, où David avait désigné à l'air d'Ornan pour les Ébusséens. C'est l'endroit où exactement Abraham allait sacrifier son fils Isaac. Oh Seigneur Jésus. Et cet endroit est appelé aussi de Sion. Souviens-toi de ton assemblée que tu as obtenue depuis l'Antiquité et tu as remis pour être l'héritage de ta tribu. Souviens-toi de la montagne de Sion où tu as habité. La montagne de Sion, l'air d'Ornan, le mont Morija. Et c'est sur ce terrain que Dieu a demandé de construire le temple. Oh Seigneur Jésus. Et c'est le seul endroit qui nous prouve l'air d'Ornan et le mont Moria et la montagne de Sion. Voyons dans Genèse 22, dans Genèse chapitre 22,
au verset 2. Dieu dit, disons, premier verset. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, mais voici, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. C'est comme si Dieu le provoquait. Et celui que tu aimes, ton unique fils, tu n'as pas un autre. Isaac, c'est celui que tu aimes. Va-t'en au pays de Moria et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Au verset 14. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Ça, c'est l'endroit où a été construit le temple. Oh Seigneur Jésus. Et à cause de la décadence des rois de Juda qui ont gouverné avec leurs propres intérêts et leurs propres prospérités, Nebuchadnezzar, Dieu n'a pas permis que le roi de Babylone puisse outrager le temple du Seigneur. Nous voyons ça dans 2 Rois. 2 Rois. À quel point un endroit qui était précieux par Dieu. Dieu a envoyé construire un temple pour établir son nom et pour rendre témoignage. Et qu'il était le Dieu d'Israël. Mais ce temple a été totalement corrompu. Au temple d'Ézéchiel, il servait d'adoration à des idoles. Ô Seigneur Jésus. 2 Rois, chapitre 25, verset 9. Commençons au verset 8. Le 7e jour du 5e mois, c'était la 9e année du règne de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, Nebuzaradan, chef des gardes, serviteur du roi de Babylone. Ils ont apporté, ils ont amené aussi les ustensiles, tous les récipients d'encens et tous les ustensiles de bronze qui étaient, ils ont pris les chefs des gardes, puis encore des brasiers et les coupes, ce qui était d'or et ce qui était d'argent, les 2 colonnes, la mer et les bases que Salomon avait faites pour la maison de l'Éternel, tous ces ustensiles d'airain, ils avaient un poids inconnu. Et la hauteur d'une colonne était de 18 coudées. Je ne vais pas continuer. Pour que vous puissiez comprendre qu'il y a eu de l'outrance. Ils ont outragé. Ils ont pris des choses, ils ont volé. Et dans les années 587 avant Christ, et le temple était terminé. Mais le 2e temple a été construit quand les exilés de Babylone sont revenus, vers les années 535 avant Christ, par le décret du roi syrien et à cause de son aide. On voit dans le livre d'Esdras. Je n'ai pas assez de temps, vous allez lire après. Esdras, chapitre 1, verset 4, nous montre que dans ce lieu-là, il y avait plus de 50 000 personnes qui sont revenues pour reconstruire le temple sur le gouvernement des Zorobabel. Ils ont établi le temple en 20 ans.
et dans le 516 avant Christ. Et combien ont été conduits à Babylone? Des milliers de personnes. Mais parmi ceux qui sont restés à Babylone pour plusieurs années, et combien sont retournés à Jérusalem? À peine 50 000. Alors, qui lutte pour la restauration du royaume? C'est peu de gens. Et alors, nous faisons partie de la minorité. Nous sommes revenus à Zorobabel pour la reconstruction du temple. Et nous travaillons dans la restauration de l'Église, de cette situation qui est déchue. Mais nous ramenons, nous rapportons la pureté pour l'Église en Philadelphie. C'est pourquoi ce n'est pas facile. Et ce temple a été réédifié. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce deuxième temple, il a été profané par le roi de Syrie et l'Épiphanie dans les années 165 et 163 avant Christ. Il a pris les objets sacrés du temple, il les a mis dans un hôtel des statues païennes dans les endroits saints. Et ça nous montre l'abomination, la désolation. Ils ont enlevé des pierres sur des pierres pour extraire de l'or. Oh Seigneur Jésus. Et ils ont levé des murs aux 5 mètres de haut. Il y avait ces murs énormes qui étaient dans le temple. Il existe un mur
qui est resté après la destruction des années 70. Et quelques années après la fin de la construction, 60 ans après, la prophétie de Jésus dans Matthieu 24, et pendant la célébration de la Pâque, et les troupes du commandant romain Tite, il y avait des partis principaux, les pharisiens, les sadducéens, ils se battaient entre eux, ils n'ont pas vu quand, quand les Arides ont fait tomber les grands portails et les pierres ont été séparées pour prendre l'or fondu. Et le commandant romain, ils ont gardé le reste des murailles. Il a laissé cela juste pour dire que nous détruisons le peuple d'Israël. Aujourd'hui, c'est reconnu comme les murs de lamentation. Israël a disparu. Ils ont fait cette marche de Tite quand il est entré à Rome. Ils ont créé un arc de triomphe de Tite qui persiste jusqu'aujourd'hui à Rome. Vous allez à Rome, vous allez voir cet arc de Tite qui était un mémorial de la triomphe. Et au-dessus de ces débris, ils ont construit au 7e siècle une mosquée des musulmans, l'acropole de la Roche. Selon les musulmans, c'est là où Mahomet a été monté au ciel. Et là, Moïse a présenté son fils et il a ordonné à son fils Salomon de construire le temple dans cet endroit-là. Je vais vous montrer encore cette photo. Et je vais rapprocher un peu vers le zoom de cette photo pour que vous puissiez voir le fondement du temple. Et probablement le temple qui sera construit maintenant par les prophéties d'Apocalypse. Le temple devra être construit et parce qu'ils vont faire leur sacrifice journalier. Vous allez voir cette couple dorée, vous allez voir cette construction et elle est bâtie sur un roc. Et c'est là où il y avait le fondement du temple. Et c'est là aussi qu'Abraham a offert son fils Isaac sur la montagne de Moriah. Comment ils vont faire tomber cette mosquée? C'est pour construire le temple dessus. Dans notre façon de penser, il viendra un homme fort qui fera une alliance avec Israël et avec aussi le peuple musulman. Et nous voyons que dans cette alliance, ils permettront aux Juifs de reconstruire le temple. Et cette reconstruction, et cette alliance, elle durera 7 ans. La dernière semaine de Daniel, dans le chapitre 9, parlera de l'histoire d'Israël. Et dans cette dernière semaine, cette alliance qui sera faite, et le temple sera reconstruit, mais au milieu de cette alliance de 7 ans, et cette personne qui fera l'alliance, elle se montrera comme l'Antichrist. Alors il brisera, quand il fera 3 ans et demi, il va briser cette alliance, et là il y aura la grande tribulation, les grandes souffrances. Il mettra aussi une image dans le Saint-Lieu. Alors, sur la montagne des Oliviers,
Les disciples, je vous ai montré sur la photo, et sur la montagne des Oliviers. Et les disciples ont demandé quand est-ce que ces choses viendront et de la fin du monde. Et Jésus se retira du temple. Il est allé sur la montagne. Il est allé à l'est de Jérusalem, de l'autre côté de la vallée du Cédron. Il y avait 2 kilomètres d'extension, 2 kilomètres d'extension et 70 mètres au-dessus. Et Jésus a regardé la dernière fois sur la ville bien-aimée, cette ville qu'il a rejetée. Elle est triste, notre histoire. Et la réponse du Seigneur en 3 sections pour comprendre ce qu'il a répondu. Il a répondu dans Matthieu 24 et dans Matthieu 25. La réponse du Seigneur à cette question, quelle était la question? Quand est-ce que ces choses viendront? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Alors, pour répondre à cette question, Jésus va répondre en 3 étapes. La première étape, c'est dans Matthieu 24 jusqu'au verset de Matthieu, chapitre 24, verset 4 au verset 31, qui est la réponse qui parle au sujet des Juifs. Et la deuxième étape, Matthieu 24, c'est la session qui répond à l'Église. Il parle à l'Église. Et la troisième étape, Matthieu 25, verset 31, jusqu'à la fin qui est le verset 46, qui nous parle des gentils. Et sa réponse pour les Juifs, elle doit être interprétée littéralement. Quand il parle de l'hiver, c'est vraiment l'hiver. Et la deuxième étape qui aborde l'Église, elle doit être interprétée d'une manière spirituelle, pas d'une manière littérale. Elle dit quand le printemps viendra, mais quand sera l'été, ça veut dire, et au sujet des gentils, il doit être interprété de manière littérale. Je vais essayer de terminer la première section concernant les Juifs. Retournons à Matthieu 24, verset 4. Jésus leur répondit, ça c'est au sujet des Juifs. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Parce que la nation d'Israël attend la fin des temps. Ils attendent l'arrivée du Messie, mais ils ne savent pas que le Messie est déjà arrivé. Le Christ est déjà arrivé. Ils attendent anxieusement. Alors, cette ambiance est ouverte pour les faux Christ. Je suis le Christ, je suis le Messie. Ils séduiront plusieurs. Et certainement, vous entendrez parler de guerre et des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Plusieurs choses sont en train de se passer, vous voyez. Une nation se lèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Avec la guerre dans l'Est européen, il y aura des grandes conséquences. C'est une région qui produit des aliments, du blé par exemple. Et ça affectera le monde entier. Ça a été détruit, les terres.
Et comment est-ce qu'ils vont produire l'agriculture? L'agriculture, il y aura de la famine. Vous voyez que les prix des aliments ont augmenté. À combien? L'inflation, 11%. Et les combustibles. Vous voyez qu'il y a la guerre dans un endroit, mais elle apporte des conséquences dans d'autres, dans le monde entier. Vous verrez tout cela, mais tout cela, c'est le commencement des douleurs. Et tout cela se passe déjà. Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors, plusieurs se trouveront et se trahiront et se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et vous direz comment cela va se faire. Je vais lire ici une note. Le grand retour de Jésus dans la gloire marque l'ordre de vie mondaine. Mais plusieurs viendront pour séduire des faux messies, des faux Christ. Et le thème guerre et terrorisme dominera sur les médias. Il y aura des tremblements de terre, des volcans et les changements climatiques. Et nous vivons déjà tout cela, mes frères. Les changements climatiques, les pluies, inondations, ce qui est arrivé à Petropolis et au littoral du nord paulista. Et nous voyons que ces choses sont déjà là. Oh Seigneur Jésus, les tremblements des faux prophètes et la multiplication de l'iniquité et la méchanceté et l'arrogance scientifique et l'amour se refroidira, les attitudes d'immoralité. Ce sont des signes qui créent une ambiance pour la manifestation des plus grands des signes, qui est la prédication de l'évangile du royaume jusqu'aux quatre coins de la terre. Le plus grand signe de l'avènement du Seigneur, c'est la prédication de l'évangile du royaume. Pour que l'évangile du royaume soit prêché, vous devez vivre la réalité du royaume. L'évangile du royaume ne peut pas être prêché dans la théorie. Grâce à Dieu, aujourd'hui, Dieu nous a fait obtenir ce niveau des réalités du royaume des cieux. Nous ne prêchons pas quelque chose et vivons une autre. Nous prêchons ce que nous vivons. Nous vivons dans la réalité du royaume des cieux. Et c'est pourquoi notre prière dans les rues est différente. Vous avez déjà remarqué? La personne reçoit la prière. Votre prière est différente. La prédication de l'évangile est différente. Parce que nous avons une base, nous avons la réalité. Nous cherchons à vivre sous le gouvernement célestial. Pour prêcher l'évangile aux autres, pour prier pour les autres. C'est pourquoi les gens ressentent. Vous devez prier d'une manière différente. Il y a quelque chose dans mon intérieur, je ne sais pas, parce qu'il parle avec la réalité. Quoi d'autre? Oh Seigneur Jésus. Et parfois, nous pensons, il y a des chrétiens juifs, le Seigneur, il parle aussi. Ils disent
Vous vous souvenez ce qu'il a dit dans Matthieu 10? Il a envoyé les 12. Qu'est-ce qu'il a dit aux 12? Vous vous souvenez? Au verset 17. Il dit, mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux. Ils vous battront des verges dans les synagogues. Vous serez menés à cause des morts devant les gouverneurs et devant les rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Même pour les chrétiens qui vivaient à l'époque des apôtres, il y avait déjà ce genre de situation, des persécutions. Mais quand la fin de temps viendra, ce sera la même chose. Sans voir, voyons ici. Il a dit, mettez-vous en garde contre les hommes car ils vous livreront aux tribunaux. C'était le Sanhédrin, le plus grand. Ils vous battront des verges dans les synagogues. Mais ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Mais rappelez-vous que c'est dans le contexte des Juifs. C'est pour les Juifs. Mais au verset 14, il sera prêché cet évangile du royaume à cause du témoignage dans toutes les nations. Alors viendra la fin. Frère, ce verset, il ne se limite pas seulement aux Juifs. Ce verset, c'est une tâche qui est à l'Église. C'est vrai qu'elle est adressée aux Juifs, mais il y a certains interprètes du passé qui disent que ce verset est exclusif pour les Juifs, mais non. Les Juifs, ils ne prêchent pas l'évangile du royaume. C'est l'Église qui vit la réalité du royaume des cieux. C'est notre obligation de prêcher l'évangile du royaume. Vous voyez, c'est nous qui dictons l'avancée du royaume. Plus nous avançons vers la fin des temps par la prédication de l'évangile du royaume, tout ce qui se passe avec tous ces instruments que le Seigneur nous a donnés, nous avançons pour édifier l'Église. Et les choses circulaires sont en train d'arriver. Et au verset 15, je vais encore parler des notes. Et à la fin, nous voyons la consommation dans Daniel 12, la consommation de cette terre. J'ai déjà expliqué ça. Les dernières 3 années de la grande tribulation, la fin signifie la grande tribulation, 3 ans et demi. Même si les versets sont relatifs à Israël et la prédication de l'évangile du royaume dans ces versets, ça se passe dans le monde entier depuis le temps de l'ascension de Christ jusqu'à la fin de cette terre. Guerre, bruit de guerre, ce n'est pas seulement pour les Juifs. Et la prédication de l'évangile, elle n'est pas seulement exclusive. C'est une tâche. Elle a une tâche aussi pour les Juifs. Mais la fin, quand la grande tribulation viendra, l'Antichrist mettra son image dans le temple de Dieu. Et ce sera une abomination et la désolation. C'est une note de... Je n'ai pas de temps pour lire, mais cela introduit les gens dans le salut de Dieu et dans le royaume des cieux. L'Apocalypse 1, 9, l'évangile de la grâce nous montre le pardon du
péché, la rédemption de Dieu et la vie éternelle. L'évangile du royaume, elle nous montre le gouvernement céleste de Dieu, le Christ. L'autorité de cet évangile sera prêché sur toute la terre pour rendre témoignage dans toutes les nations avant la fin de cette terre. C'est de notre responsabilité. Nous devons prêcher l'évangile du royaume dans tous les coins des rues. Nous devons aller dans toutes les villes, dans tous les pays. Le Seigneur nous enverra parce que l'évangile du royaume nous va montrer la fin, l'arrivée de la fin. C'est aussi la grande tribulation. Mais j'espère que je vais être gardé de la grande tribulation. Pour les vainqueurs, il va les enlever bien avant la grande tribulation. Au verset 15, c'est acte l'abomination qui nous a parlé le prophète Daniel. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont on a parlé, je vais lire encore une autre note en grec. Bidelugna. Et Dieu montre la profanation terrible, sacrilège. Et dans d'autres versions anciennes, l'abomination, ce sont des formes de traduire la signification littérale de la phrase originale. Une chose abominable qui cause des horreurs. Il y a ça dans Daniel 9, 27, 11, 31 et 12, 11. Je vais lire après à la maison. Et cela s'est passé dans les années 160, quand le roi Antioche Épiphanie, il avait élevé une structure à la place dans le temple de Dieu. Et le prince Tite, quand il avait détruit Jérusalem, le temple, ils ont élevé les Romains, ils ont aussi offert des sacrifices païens. Et Tite, l'empereur, ils l'ont proclamé l'empereur suprême. Et qu'est-ce qui va se passer? Voyons dans l'Apocalypse. Ce qui va se passer à la fin du temps. Voyons dans l'Apocalypse, chapitre 13. Nous allons prêcher l'évangile. Chapitre 13, verset 14. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et cette abomination de la désolation, cette image de l'Antichrist, l'image de la bête qui sera construite et qui sera placée dans le lieu saint, dans le temple de Dieu, quand la grande tribulation va commencer. Aucune de ces images, cette image, mais cette image, elle va parler. Et cette image, elle aura le pouvoir de tuer. Ce sera terrible. Voyons dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Deuxième épître des Thessaloniciens, verset 4. Verset 3. Les personnes ne vous séduisent d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, qui sera révélé au milieu de ces 7 ans. Quand il brise l'alliance, il sera révélé
comme l'homme de l'iniquité et l'Antichrist au verset 4. L'Antichrist, il est l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Est-ce qu'il n'y a pas déjà ce mouvement? Et tout ce qui est objet, tout ce qui est contre Dieu, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ça, c'est quelque chose d'abominable. L'abomination et la désolation. Les Juifs, ils vont passer par la grande tribulation et personne ne sait. Quand la période de la grande tribulation, c'est la deuxième moitié, tu veux lire dans Daniel chapitre 9, verset 7, l'image de l'Antichrist, la bête, elle a été élevée, érigée dans le temple. Elle finira avec l'avènement public de Christ. Et le terme abomination veut dire idole. Ici, elle se réfère à l'image de l'Antichrist et qui sera érigée comme une idole dans le temple de Dieu. Au début de la grande tribulation, c'est pourquoi cette idole sera un autre signe de la fin du temps. Désolation, l'image de l'Antichrist qui causera la désolation. Et l'Antichrist est aussi appelé le destructeur, l'Apollon. Voyons dans Apocalypse 9, 11. Il avait sur elle comme roi l'ange de l'abîme nommé en hébreu Abandon et en grec Apollyon. Et l'urgence de ce temple. Voyons dans Matthieu 24, verset 16. Alors ceux qui seront en Judée, fuyez dans les montagnes, et celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront ce jour-là. Il y a une sœur qui m'a demandé, je vais vous dire que cette section appartient aux Juifs. Deuxièmement, nous ne savons pas quand est-ce que le Seigneur viendra. Nous devons être prêts pour demain. Mais nous devons conduire notre vie de manière normale. Nous ne devons pas craindre de vivre normalement. Et d'autre part, si vous êtes un vainqueur, vous n'allez pas passer par la grande tribulation. Et quand il dit, priez pour que ça ne se passe pas en hiver, parce que l'hiver vivre l'hiver, c'est difficile. C'est cette fuite de la persécution de l'armée contre les Juifs. Et en ce temps, il y aura la grande tribulation. Il n'y en aura jamais. Si ces jours n'étaient pas raccourcis, abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Et ce sont des Juifs. Si quelqu'un vous dira, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Car il se lèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Et la fin de temps, mes frères, il y aura des choses qui vont se passer au milieu des chrétiens, des choses étranges. Ne croyez pas à ces choses. Croyez à la parole prophétique. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne les croyez pas.
Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Alléluia. Et la première venue, il est venu d'une manière humble. Il est venu sur l'anneau. Et sa deuxième venue, il viendra dans la gloire du Père. Il viendra comme des éclairs, comme l'éclair qui part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident. Et son avènement sera vu par le monde entier. Vous savez que le globe terrestre, il y a plusieurs fuseaux horaires. Ici, il est midi. En Europe, il est quelle heure déjà là-bas? Il est peut-être 16 heures ou 17 heures. Si son avènement, si elle viendra par fuseau horaire, tout le monde doit être comme des éclairs. Tu seras en Occident ou en Orient, tu le verras. Mais tous verront cet éclair de l'avènement du Seigneur. En quelques lieux que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles, l'Antichrist et tous ceux qui seront châtiés en ces jours-là. Ô Seigneur Jésus, aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa lumière, ces étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, tous les fils, dans toutes les tribus de la terre se lamenteront. Ils verront le Fils de l'homme. Ils vont se lamenter. Ils verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, avec puissance et une grande gloire. Et on verra ses anges avec la trompette retentissante. Ils se rassembleront, les élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Et je vais faire un peu de commentaires là-dessus. Je vais expliquer. Et l'avènement public de Christ, elle viendra appeler la grande tribulation. Et son avènement secret viendra avant la grande tribulation. Pour l'Église en Philadelphie, Dieu promet nous délivrer de la grande tribulation. Les vainqueurs, comme fils de mâle, l'Apocalypse 12, ils seront enlevés au trône de Dieu avant la grande tribulation. Alors, mes frères, luttons pour être des vainqueurs. Luttons pour le royaume. Et en ce qui concerne les calamités, et les puissances des cieux seront ébranlées. Et cela va s'arriver. Il y a dans Joël 30, 31, vous allez lire. Et la deuxième sera après la grande tribulation. Joël 3, 11, 16. Dans ce registre de Matthieu 24 et dans Luc 21, 26, et 3 sauts. Il y a la première calamité, le premier fléau, qui sera un avertissement, mais le commencement de la grande tribulation, vous voyez ça dans Apocalypse 6, verset 12 jusqu'à 17. Et l'avènement public, tous qui sont sur terre verront, quand il viendra sur les nuées, avec une puissance et grande gloire, et cette sa venue. Les 3 disciples ont vu sur la montagne de la transfiguration. Nous devons avoir cette vision. D'une part, c'est l'agneau humble, mais d'autre part, c'est un roi glorieux. Il a le pouvoir de prendre le royaume sur terre qui a été usurpé par Satan. Le Seigneur va rassembler sur la terre sainte les Juifs qui sont dispersés. Ils les prendront les 4 coins, les élus de 4 vents, une extrémité, nous voyons, et les promesses de Dieu qui dans l'Ancien Testament.
Christ enverra ses anges qui rassembleront ses élus et puis et dans le peuple d'Israël. Et ceux qui sortent d'Israël, les rejetons d'Israël, ils seront réunis. Les rejetons seront sauvés. Et il fallait que je vous dise cela pour vous montrer, mes frères, que la fin des temps est bien proche. Elle est bien proche. On n'a pas de temps à perdre et de s'occuper avec beaucoup de choses. Occupons-nous de lutter pour le royaume de Dieu. Prêchons l'évangile. Sauvons les gens. Rachetons les gens et prenons soin de ces personnes. Nous avons beaucoup des instruments, comportage dynamique, nous avons la fabrique des vainqueurs, nous avons les femmes connectées, nous avons le réseau des hommes de prière, le réseau de l'Église qui reçoivent, nous avons plusieurs services et tout cela, c'est pour apprécier le retour du Seigneur. Le Seigneur, il viendra seulement si l'Église sera édifiée. Faisons le possible et participer à un service. Si vous êtes dans un service, ne dites pas, je suis exclusif dans ce service. Si vous êtes dans le service des hommes de prière, ne dites pas, je ne veux pas servir la réception parce que je suis un homme Nous n'avons pas une équipe de foot ici, ou bien j'appartiens à telle équipe. Vous pouvez servir dans n'importe quel service. Alors n'ayez pas seulement l'exclusivité d'un service. Servez dans tous les services possibles. Et soyons cette église en Philadelphie qui va amener le Seigneur. Et dorénavant, vous allez voir les signes, les choses que nous allons vivre. Ça va nous montrer que nous sommes proches de l'avènement du Seigneur. Et je veux croire que le Seigneur nous a suscités comme des travailleurs de la dernière heure. Nous devons penser hors du commun. On était tous carrés, conventionnels, mais le Seigneur nous a fait sortir de cette boîte, ce boîtier. Il nous a amenés à croire en sa parole, alors que nous soyons simples. Dans le passé, vous allez dire, ah, ça n'a jamais fonctionné de cette façon. Mais si le Seigneur a dit, cela va fonctionner. Alors, soyons obéissants à la parole prophétique et vous allez pratiquer, vous allez voir que l'œuvre sera faite. Nous allons emmener plus de personnes pour être édifiées dans l'Église et ensemble, nous allons servir. Je veux croire, mes frères, que le retour du Seigneur est proche. Jésus est le Seigneur. Que Dieu vous bénisse tous. Amen.